Bonjour mes chers amis du signe du cancer. On s'occupe du mois d'octobre pour vous, en espérant que tout va bien en cette rentrée qui a bien démarré, j'espère pour vous, pour vous tous, en vous souhaitant le meilleur pour cette fin de 2020, puisque nous amorçons la dernière étape, le dernier trimestre. Alors voilà, on va regarder avec vous quelles sont les énergies qui traversent votre mois d'octobre. Quels sont vos atouts, comment faire pour réussir au mieux ce passage, parce que tout est passage, vous savez bien. On a toujours cette impression que ça ne bouge pas, que c'est compliqué, mais en fait non. Tout est mouvement, tout est passage, rien ne s'arrête, tout continue. Simplement, on a des transferts comme ça d'énergie qui vont d'une époque vers une autre et pas toujours facile à vivre, n'est-ce pas? Alors, je suis à côté de vous ici pour faire au mieux et vous conseiller au mieux, en tout cas, pour voir un peu avec vous tout ça. N'oubliez pas que ceci est un tirage général et que vous pouvez, bien sûr, aller un peu plus profondément dans l'explication des choses à partir du moment où vous faites une guidance personnalisée. Bien sûr, je suis à votre service pour cela et je peux vous conseiller de me consulter éventuellement pour cette question précise et importante, ou en tout cas moins générale, plus personnalisée. Vous avez mon email à l'intérieur du descriptif, vous voyez, en dessous de la vidéo. Donc n'ayez pas de soucis avec ça. Merci aussi beaucoup pour vos abonnements. Nous sommes très nombreux maintenant. Vous avez vu, on est 1900 quasiment ou presque. Et puis, on va atteindre la barre des 2000 dans, finalement, on verra, fin décembre, janvier, je ne sais pas. En tout cas, merci à vous. Merci. Merci aussi de partager sur vos chaînes, mes amis cancer, sur vos réseaux. Puisque c'est grâce à vous, au fond. Vous êtes très actifs, c'est vraiment adorable. Vraiment adorable. La 13e carte, la voilà. Alors, on a dans l'ascendant, on a une papesse. Donc, ça nous signifie clairement que la situation pour vous, au niveau de vos actions, on ne vous demande pas de faire des folies ce mois-ci, ce mois d'octobre. On vous propose plutôt de vous mettre au vert, de prendre un temps de réflexion. On a l'impression que vous êtes dans un moment là où vous ne pouvez pas agir tout de suite parce que sinon ce serait mal compris par les autres. On a l'impression que vous êtes plus dans un moment de réflexion, un moment de préparation à quelque chose qui demande de la réflexion en fait. Donc vous comprenez, c'est respirer un peu avant d'aller dans l'action. Donc il y a un temps de réflexion qui est nécessaire. Vous allez peut-être plus être actif en novembre, mais en tout cas ici en octobre, mes amis cancer, c'est pas, vous voyez, préparation. Ouais, il y a un projet, il y a un projet qui va se faire jour. Alors moi forcément je ne sais pas de quoi il s'agit évidemment, mais pour moi c'est un projet avec la collectivité, c'est un projet lié à quelque chose de collectif, une crèche collective, quelque chose qui a à voir avec les parents, une crèche parentale, peut-être quelqu'un avec qui vous avez des affinités et qui vous a parlé de projet, mais vous ne lui faisiez pas confiance, et là, ça va se décanter. Ça va se préciser, en fait, je pense, courant du mois d'octobre, mais au début, on démarre un peu méfiant, un peu en observation, vous êtes un peu à un poste d'observation, d'accord? Alors, regardons la maison 6. Je voulais m'excuser pour le son, j'ai encore beaucoup de mal avec le son. Je vais d'ailleurs engager vous demander une petite aide pour ça, parce que je dois investir dans un matériel plus conséquent, parce que maintenant, là, on me dit souvent que le son n'est pas terrible. Alors donc, il va falloir que je fasse quelque chose. Et pour l'instant, je n'ai pas trouvé les moyens de le faire. Donc, je ferai appel à vous, bien entendu, en fonction de votre volontariat, de votre gentillesse et de votre reconnaissance, bien entendu. En vous remerciant par avance, bien sûr. Alors pour cette maison-ci, c'est la maison du travail. Vous avez quelque chose à régler
parce que ça n'avance pas. On a une pesanteur, on a une lourdeur, on a un truc ici qui fait voir clairement que vous n'avez pas de résultat par rapport à quelque chose, que c'est pas le moment en fait. C'est pas le moment, c'est en train de se faire, c'est en train de se construire, mais ça va pas assez vite. Donc on aura un mois, encore une fois, un peu sans réel acte à poser, mais enfin on observe beaucoup et dans l'organisation des choses, il faut se faire confiance parce qu'il y a matière à avoir de la pérennité par rapport aux objectifs. Hein. De la pérennité, ça va venir, ça va marcher, mais c'est long, ça demande du temps. Il y a une notion de temps ici, il y a une notion de lourdeur. Donc vous avez besoin de vous faire confiance pour avancer. Pour moi, c'est plutôt positif. Alors, à un autre degré, si vous voulez, pour certains d'entre vous, il faudra surveiller le dos, mes amis. Surveiller votre colonne vertébrale, surveiller les chutes dans l'escalier, surveiller quand vous êtes trop speed des fois dans la vie et que vous marchez, vous courez partout. Bon, si vous n'avez pas de maison à étage, c'est bien. Mais si vous avez un étage, soyez prudent dans l'escalier ou des choses comme ça. Parce que ici, il pourrait y avoir des fractures. Alors, absolument rien de grave, hein, peut-être pas, hein, pas non plus ternir le tableau. Mais vaut mieux s'y attendre pour que ça n'arrive pas, que de rien vous dire, et puis boum, vous n'êtes pas prévenu, vous tombez parce que vous n'avez pas su que vous alliez peut-être tomber. Alors, moi, je préfère faire dans ce sens-là, ça m'a toujours aidé, ça a toujours aidé les gens que je suis, quand ils sont conseillés, quand on leur dit à l'avance qu'il pourrait y avoir, ça permet de rectifier le tir. Un homme avertit en vaut deux, comme je le dis à chaque fois. Maison 12, ça c'est votre frein, mes amis. Qu'est-ce que c'est votre frein? C'est bête, hein, je vais vous dire quelque chose d'un peu basique. Le cancer, c'est le 4e signe du zodiaque. Alors, le frein, en fait, c'est pas vous, vraiment. C'est votre façon habituelle, je dis bien habituelle de fonctionner. À vous de regarder qu'est-ce que c'est cette façon habituelle que vous avez l'habitude d'avoir dans la vie. Exemple, est-ce que vous êtes trop frileux? Est-ce que vous êtes trop sécuritaire? Il y a un côté comme ça. Si vous êtes trop dans le sécuritaire, vous allez passer à côté d'une belle opportunité de créativité. Ici, c'est clair que là, vous sortez de la case du ronron habituel. Vous n'êtes plus dans le quotidien qui tue, le quotidien qui ne m'emmène nulle part, les habitudes que j'ai, les bonnes habitudes, ça va, il faut les garder, mais les mauvaises, vous en faites quoi? Ce serait peut-être le moment de les changer. Alors, je ne dis pas qu'il faut tout transformer, puisque, encore une fois, dans votre thème, on voit que on ne vous demande pas de faire des folies. Hein. Vous avez vu, c'est doux ça comme carte. Mais comme vous allez peut-être rencontrer des opportunités assez intéressantes pour ce mois d'octobre, il y a des fois où ce côté routinier ne vous guidera pas, ne vous intéressera pas, ne vous servira pas en fait. C'est juste ça en fait. D'accord? On va regarder la maison des amours. Waouh! Alors là, on a un petit battleur qui s'amuse bien. Hein. Ça veut dire qu'il peut y avoir un renouveau de printemps au niveau de votre amitié, amour avec la personne avec qui vous êtes. Mais si je dis amitié, c'est pas anodin, c'est parce que il peut y avoir parmi certains d'entre vous des personnes qui vont vivre l'amour comme une amitié, mais pas dans le sens négatif, hein, dans le sens où on est un peu plus que des amoureux. On est quelque chose de beau aussi ensemble. On est comme des frères, on aime rigoler ensemble. Ça, c'est très joli. Hein. Si c'est vécu sur ce mode-là, c'est parfait. Pour certains, ce sera ça. Alors pour d'autres, on va avoir une aventure, peut-être une aventure sans lendemain, quelque chose qui démarre et puis on ne sait pas trop où ça va, mais peu importe. On va être dans une situation amoureuse un peu risque-tout, mais sympathique au fond. Vous voyez ce que je veux dire? Et ça, pourquoi pas, hein. Alors c'est vrai que c'est pas votre nature, on a vu ici, les habitudes me tuent, c'est toujours les mêmes choses, etc. Ici, il y a un petit coup de vent frais là. Hein. Donc pour certains ou certaines d'entre vous, ce sera une aventure qui aura eu sa place à un moment donné. Il n'y a pas de jugement à poser, c'est comme ça. Hein. Et puis pour ceux qui sont mariés ou célibataires mais qui n'attendent rien, tout simplement, c'est aussi un moment où on aura envie de fantaisie avec l'autre, on aura envie de fantaisie. Alors pourquoi pas un voyage, pourquoi pas un enfant aussi. Hein. Quand je dis fantaisie, c'est pas avoir un enfant, c'est pas une fantaisie, bien sûr, c'est pas ça que je veux dire. Mais on aura envie de faire rentrer un ingrédient qui va changer la donne.
qui va apporter un changement, qui va apporter un début de relation avec l'autre. Donc faire un enfant, ça fait aussi partie de ça. On était toi et moi tous les deux ensemble. Aujourd'hui, avec un enfant, ce sera toujours toi et moi ensemble, mais autrement. Il y a un démarrage, il y a un début parce que c'est différent. D'accord? D'où l'importance de ne pas avoir peur de la fantaisie. Vous voyez? Alors, les projets. Pour moi, les projets, ils sont liés à des passions pour ce mois d'octobre. Il y a forcément des choses qui vous titillent, qui vous travaillent au corps. Pour certains d'entre vous, vous avez quelqu'un qui vous... Alors, comment je pourrais dire? Qui vous captive. Quelqu'un qui a peut-être une influence sur vous. Alors, elle peut être positive et elle peut être moins positive en fonction de cette personnalité, hein, de cette personne. Moi, je ne la connais pas, bien sûr, mais vous avez, comme tous les cancers, une façon très émotionnelle d'être avec les autres. Peut-être que cette personne-là qui vous captive va peut-être vous emmener un peu dans des choses qui vont vous montrer tout simplement qu'elle a un ascendant sur vous certain. Et que peut-être vous devriez faire attention de ne pas vous laisser bouffer par ça. Maintenant, c'est quand même une carte qui fait partie des projets. Donc le projet, ça tient, c'est pas un problème, mais c'est aussi un projet qui va vous demander de vous mettre en avant, de vous mettre devant la scène, de ne pas avoir peur de dire c'est moi qui décide, je tranche, je sais ce que je veux et j'administre, j'organise, je fais, c'est moi qui. Alors je sais que c'est difficile, parce que quand on est cancer, normalement, c'est dur hein, pour un cancer d'avoir dans ce logiciel, un cancer n'a rarement ça. Enfin, je veux dire, ça peut arriver, bien entendu. On a des chefs d'entreprise qui sont cancer. Mais disons que par nature, hein, ce sont des personnes qui sont tellement dans l'émotionnel qu'elles vont être à l'affût ou à la portée, c'est même pas le mot que je cherche, mais à la merci plutôt, des émotions qui passent, des gens qui ont des doutes, qui ont des peurs, des choses comme ça. Donc là, on va vous demander de taper du poing sur la table, mais même vis-à-vis de vous, je veux dire. C'est pas la peine de rester dans un truc où vous n'avez pas votre place. Prenez votre place, vous l'avez votre place. Vous voyez, ça c'est vraiment sortez de votre zone de confort, hein, vraiment sortez de votre... J'allais faire un rond, c'est plutôt un carré ici, mais vous savez, le carré c'est un peu enfermant, ça fait vraiment tac, 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 tac tout le temps là. Hein, il faut éclater ça, il faut arriver à éclater ça, d'accord? D'ailleurs, regardez comme c'est amusant, le 4, eh bien, c'est l'aspect défi du 15. Pourquoi? Parce que le 15, c'est un 1 avec un 5. 5 moins 1, c'est un défi. Le défi du 15, c'est le 4. 5 moins 1 égale 4. Vous voyez comme quoi, il n'y a jamais de hasard, surtout en numérologie. Tout est hyper cohérent. Cette carte-là, elle vous donne à vous éclater de la cellule, à sortir de cette cellule pour vous, je ne sais pas comment dire, peut-être vous-même vous sublimer quelque part. Hein, donc, c'est une carte qui fait un peu peur parce qu'elle parle de l'ego et qu'on croit toujours que ego rime avec grand malheur. Mais non, ça dépend. Ça dépend de comment on vit les choses. L'ego en soi n'est pas une maladie. On a tous un ego déjà, donc ça veut dire qu'on est tous malades dans ce cas. Alors, ça n'a pas de sens. Simplement, on doit apprendre à dominer cette chose parce que des fois, elle peut nous dépasser. Ici, ce n'est pas le propos. Ici, on parle des projets. Dans votre projet, il y a quelque chose qui vous fait travailler avec l'ego. Donc, vous regarderez, mes amis, de quoi il s'agit. En tout cas, c'est votre matière à évolution. Puisque c'est un 11, c'est un projet. Ok? C'est un projet pour vous. C'est vous dans votre futur. C'est ça que je veux dire. Alors, on a ensuite, dans votre maison 7, le pape. L'autre est toujours, quand je dis l'autre, ce n'est pas forcément votre petite copine ou votre petit copain. Ça peut être simplement, ou votre mari, bien sûr. Ça peut être tout simplement l'autre, la discussion avec mon boulanger hier, je ne sais pas, un policier qui parle avec quelqu'un dans la rue et vous intervenez et vous parlez avec la personne. Ça peut être différentes choses autour de vous, différentes discussions avec les autres que vous avez dans votre vie de tous les jours, votre voisin, votre belle-mère, enfin qui vous voulez, c'est l'autre quoi. Et ici, il y a un apprentissage grâce à l'autre. L'autre est important pour moi. L'autre devient important pour moi dans la mesure où je sais qu'à travers ce qu'il me dit, j'ai une leçon à prendre.
même si je ne suis pas d'accord avec ce qu'il me dit, hein, surtout parce que je ne suis pas d'accord avec ce qu'il me dit, il y a une leçon à prendre. Hein, rappelez-vous, ce 5 a toujours valeur d'enseignement. Je sors de ma bulle, je me mets à disposition pour entendre s'il n'y a pas un message pour moi. Un message subliminal, parce que de toute façon, en général, quand quelque chose ne plaît pas, on dit ok, lui il m'énerve, elle m'énerve, ça je ne veux pas entendre. Terminé. On fait le cancer, on fait le crabe, on fait la coquille, on fait le banal ermite qui remonte dans la coquille. Vous voyez ce que je veux dire, hein, banal ermite, le voilà. Il y a quelque chose ici du domaine de la compréhension. Hein. Il y a quelque chose qui va se débloquer. Moi, je ne sais pas trop de quoi il s'agit. Alors, dans la maison du foyer, la maison du moi intérieur, de la racine dans laquelle on a besoin de se plonger pour se projeter dans une vie sociale, on se plonge dans le foyer, on se nourrit dans le foyer pour aller à la lumière du jour vers la vie sociale. D'accord ? C'est à ce niveau-là que je parle de la 4. Alors, la maison 4, c'est ça. Et vous avez la lune. Rappelez-vous que la lune, eh bien, c'est votre maître. On est d'accord ? Vous êtes cancer, la lune, c'est votre maître. Vous êtes typiquement lunaire. Maintenant, ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans vos ressources, dans vos capacités à vous ressourcer, vous avez besoin de ces émotions. Vous avez besoin de comprendre ce qu'elles sont. Donc, ne crachez pas dans la soupe et ne vous dites pas « Oh, moi, je suis trop émotif. Oh là là, moi, je pleure pour rien. Oh là là, moi, dès qu'on me parle de ça, ça m'énerve. » Non, ben ok, et alors? Est-ce que c'est un problème? Bien sûr que non. Simplement, vous êtes en train d'apprendre de vous. En ce moment, c'est puissant hein, quand même ça. Hein. La relation à l'autre, elle est faite typiquement pour que je me voie dedans, que je comprenne ce qu'on me dit. Il y a quelque chose pour moi à chaque fois, même si c'est moche ce qu'on me dit. C'est pas un problème. Que ça me déplaise, ça veut rien dire. Ça veut rien dire. C'est mon émotionnel qui joue. Quand ça me déplaît, c'est mon émotionnel qui joue. Quand ça me plaît, c'est mon émotionnel qui joue. En soi, ça ne veut rien dire. Mais par contre, je travaille sur moi là. Que ce soit quand c'est bien, quand c'est pas bien. Vous comprenez? Donc, voyez tout ça, mes amis, c'est très important parce que c'est votre racine. Maison 4, regardez comme c'est fort. 1, 2, 3, 4. Le 4, c'est le 4e signe du zodiaque, c'est le cancer. La lune, c'est quand même pas rien, à cette 4e carte, c'est le maître, la maîtresse du cancer. Ok? Donc, c'est pas rien, c'est profond. C'est quelque chose qui a à voir avec vos profondeurs au sens vraiment, vraiment à l'intérieur de vous. Hein. La carte de l'argent, mes amis, il y a une promesse de renaissance. Alors, une promesse de renaissance avec peut-être même une reconnaissance. Alors, je ne sais pas ce que je vous ai dit, je n'ai peur de me répéter, pardon, je crois que j'ai fait 2 fois la même phrase, mais je ne suis pas sûre. Vous réécouterez la vidéo. Une promesse de reconnaissance des autres. Ça, c'est clair. Et il y a aussi une promesse de renaissance. Voilà, vous voyez, ce n'est pas la même chose. Pardon. Mais l'un entraînera l'autre. Est-ce que je me fais comprendre? La reconnaissance va entraîner une renaissance de vous-même. Parce qu'il y a peut-être des valeurs que vous n'avez pas encore compris que vous avez. Hein. Ces valeurs-là sont importantes et vous ne savez pas que vous les avez, ces valeurs-là. Donc, vous naissez à ces valeurs-là. C'est ça que ça veut dire. Et puis, peut-être, ou alors hein, c'est aussi l'inverse. C'est-à-dire que cette reconnaissance va donner lieu à une naissance, comme la naissance donne lieu à une reconnaissance. Parce que vous vous reconnectez à vous tel que vous ne vous doutiez pas que vous étiez. Quelque chose comme ça. D'accord? On va regarder la résultante. Waouh, 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 comme c'est puissant. C'est puissant ça. Ça, c'est vraiment puissant parce que vous renaissez avec une conscience, j'ai envie de le dire, mais je vais le dire quand même, mais prenez-le avec des pincettes, bien entendu. Parce que vous savez, on a parlé de l'ego tout à l'heure, il est toujours là, lui, hein, donc on va s'en méfier un peu quand même, hein, pour le coup. Mais c'est intéressant. Il y a une exacerbation de la conscience, oui, une exacerbation. C'est exacerbé parce que cette renaissance qui pousse à la renaissance et la renaissance qui pousse à la reconnaissance des autres vis-à-vis de vous, c'est aussi vous qui vous reconnaissez vous-même, c'est pas seulement les autres. Du coup, il y a une conscience qui s'éclaire. Il y a moi tel que je ne sais pas encore à quel point je peux être
tellement, tellement, tellement dynamique, tellement, comment on pourrait dire ça? Flamboyant quelque part, hein, lumineux. Et puis, ici, vous avez celui qui sait qu'il est. Celui qui sait qu'il est, il va aider celui qui ne sait pas qu'il est. Vous voyez ce que je veux dire? Cette carte-là, elle est importante quand même. Le soleil, ça n'est vraiment pas rien. Moi, je finis toujours mes jeux de tarot en remettant le soleil à la première place du tarot. Parce que pour moi, je crois qu'il n'y a peut-être pas, hein, chaque carte est importante, mais dans la carte du soleil, il y a quelque chose de vraiment d'hyper puissant. Et vous avez cet axe de la renaissance et du dépassement de soi dans l'aspect matériel quand même. Donc ça veut dire aussi que peut-être l'aspect matériel va avoir une importance pour vous ce mois-ci. Je ne sais pas comment, je ne sais pas non plus pourquoi. Est-ce que vous allez changer de job, rencontrer des personnes qui sont elles-mêmes des générateurs de renaissance, parce qu'elles ont dans leur cheminement des choses qui ont fait qu'elles se sont dépassées. Je ne sais pas exactement pourquoi, d'accord? Là, on va regarder le mental. Regardez, le mental, qu'est-ce que ça nous donne? 3, maison 3, maison 9, excusez-moi. Donc, l'étoile pour aller au pendu. Ici, on a, c'est intéressant parce que on a une grande réceptivité. Une réceptivité en chemin. Je veux dire par là, c'est la carte du mental. La carte du mental, le mental est un outil de travail, on va le dire comme ça, hein, dans le tarot, c'est vraiment ça. C'est comment j'appréhende ce qui m'arrive, comment j'appréhende la vie qui est là pour moi et qui se passe là pour moi, dans moi, avec moi. L'étoile, elle nous donne à regarder cette vie dedans, autour, partout, avec un œil j'ai envie de dire, de sage, un œil qui ne juge pas, un œil qui ne juge plus, peut-être. Il y a quelque chose de beau ici dans la hauteur. Maintenant, la résultante, elle est quand même un petit peu plus inattendue, hein, pour le coup, mais c'est intéressant de voir ça comme ça, parce que ici, dans la résultante, c'est comme si on vous disait, c'est tellement grand ce qui se passe pour moi en ce moment. Par contre, le résultat est en attente. Pourquoi il est en attente? Parce que peut-être votre travail au niveau émotionnel, au niveau intellectuel, au niveau mental, tout ce qui fait ce qu'on est intérieurement, c'est quelque chose qui a besoin d'étapes. Et pour vous, l'étape qui suit ne sera pas forcément une étape. Vous voyez, autant le travail intérieur est fort, autant concrètement, ça ne va pas se lire tout de suite forcément. Attendez pas que le résultat soit fulgurant pour tout le monde. Non, non, pas forcément. Par contre, moi je pense que dès novembre, avec tout ce qu'on a vu là, il y a cette pénétration, si vous voulez, de la conscience, j'ai envie de dire, qui vient du haut, hein, il y a vraiment quelque chose ici, qui vient du haut, qui est comme une captatrice, qui reçoit, hein, qui va aller vers quelque chose d'un petit peu plus actif que ce 12 qui nous embête un peu dans ce jeu. Hein, mais en même temps, moi, ça me fait voir qu'il ne faut pas se presser pour comprendre les choses. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Ce n'est pas la peine de se presser. Dans la mesure où je comprends ce qui m'arrive, pourquoi me presser? Puisque je comprends ce qui m'arrive. D'accord? Il y a quelque chose comme ça. Ce n'est pas vraiment encore la peine, mais c'est quelque chose qui ressemble déjà un peu à ça. D'accord? Alors, je ne sais pas si c'est bien clair, en tout cas, je compte sur vos commentaires parce que, avec votre aide aussi, moi, je peux aller un peu plus loin parce que vous avez des questions qui vont générer des réponses. Ici, on a quoi pour la synthèse du jeu? On a quelqu'un qui décide que le chemin qu'il a parcouru jusqu'à aujourd'hui avait une certaine saveur, peut-être certains intérêts aussi, sans doute. Et puis, aujourd'hui, il sait qu'il est devant un chemin nouveau. Il ne sait pas encore ce qui va l'attendre parce que ce mat est toujours un peu le fou qui prend un chemin nouveau. Le fou, pourquoi il est fou? Parce qu'il ne sait pas où il va. D'accord? Mais c'est pas parce qu'il ne sait pas où il va qu'il va aller nulle part. Il va forcément aller quelque part où sa conscience est exacerbée, on l'a vu tout à l'heure. Elle sait que pour lui, c'est quelque chose d'incroyable.
D'accord? Donc, faites-vous confiance, mes amis, faites-vous confiance. Vous êtes à la fin de quelque chose, même si vos actes ne sont pas, ne vous paraissent pas du moins très, très puissants, ou vous avez l'impression que les actes sont un peu mous, c'est bizarre, j'aimerais bien qu'il y ait plus de résultats, enfin, d'accord? Il ne peut pas y avoir de gros résultats parce que on avance à pas de... Vous savez, c'est un peu lent. Il y a un côté lenteur, c'est vrai. Hein, regardez dans le travail aussi, on l'a vu tout à l'heure. Il y a de la rigueur quand même, c'est bien qu'il y ait de la rigueur. Hein, mais il y a aussi une impression de lenteur. Et on ne peut pas faire autrement, franchement. Mais ça n'empêchera pas, on l'a vu, que les choses se placent. Que cette conscience grandit. Que ce renouveau, cette renaissance est là. Et que vous avez un chemin à parcourir à partir d'aujourd'hui, c'est tout neuf pour vous, c'est vraiment tout neuf. Seulement, osez sortir de votre routine. C'est un petit peu ça que ça nous dit. Ce 4 est un piège, rappelez-vous, le carré, c'est et je m'enferme. Je mets des murs autour de moi, je m'enferme toute seule, je m'enferme tout seul, d'accord? Alors, on va regarder aussi vos enfants, pour ceux qui ont des enfants. Le premier enfant, c'est quelqu'un qui commence aussi, hein, quelque part, hein, qui prend des risques, hein, commencer quelque chose, hein, parce qu'il a besoin de démarrer, proprement parler, quelque chose qui va se présenter à lui. Et je pense qu'il sera dans une deuxième jeunesse, s'il a 40 ans à peu près, que c'est qu'un homme ou une femme déjà établi avec un passif, bah, il aura envie de se retrouver un peu comme un jeune qui a des choses à faire sur cette terre beaucoup plus intéressantes que ce qu'il faisait avant. Donc ça peut être le sport, ça peut être tout ce qui est manuel, hein. Ça peut être la science, ça peut être des choses qui ont un intérêt pour lui au niveau de son esprit comme de son corps. Vraiment, ça peut être beaucoup de sujets. On ne pourra pas ici, bien sûr, trop développer là-dessus, sinon il me faudrait bien plus de 20 minutes ou d'une demi-heure. Votre deuxième enfant, lui, c'est quelqu'un qui est en train de s'ouvrir. Alors, s'ouvrir à quoi? Eh bien, à tout ce qui lui faisait peur avant. Tout ce qu'il ne voulait pas entendre, ce dont il ne voulait pas entendre parler avant. Tout ce qui était inconnu, tout ce qui lui faisait peur, tout ce qui était trop technique ou trop loin de lui, en ce moment, il a envie de ça. Je vois comme un regain d'énergie aussi, quelqu'un qui a dû revenir d'un voyage peut-être où il a pris beaucoup de soleil, beaucoup d'énergie en fait. Hein. Donc il est plein d'énergie et il est un petit peu là-dedans. Donc il distribue aussi toute cette énergie qu'il a catalysée, qu'il a canalisée à travers des expériences riches en tout cas. Hein. Il y a aussi peut-être des projets avec un ami, un collaborateur. Je vois aussi peut-être un collaborateur possible pour lui, collaboratrice. Pour votre troisième enfant, alors il y a aussi peut-être la question de l'enseignement pour le deuxième, hein, là c'est lié aussi à l'enseignement. Pour le troisième enfant, on a là par contre quelqu'un qui n'est pas très actif, qui est peut-être en train de se poser des questions sur lui et qui a peut-être besoin aussi de faire le point, tout simplement avec ou bien un conseiller pour son travail, pour se remettre un peu en question, peut-être à l'école, si c'est un étudiant, ben, quelqu'un qui a besoin de refaire un point avec des conseillers aussi pédagogiques. Et puis, pas grand-chose à dire sur lui, si ce n'est que il se pose en tant qu'observateur aussi. Hein. On a la quatrième personne, le quatrième enfant ici par contre, qui va ruer un peu dans les brancards et qui va vouloir en bouffer, comme on dit vulgairement, parce que il y a des choses qui lui plaisent plus ou moins bien et il a envie de le dire, alors voilà, il ne se gênera pas pour le dire. Voilà mes amis Cancer, j'espère que j'ai pu répondre à vos attentes et que le son n'était pas trop embêtant pour vous. On va s'en occuper très bientôt bien entendu. Je vous souhaite tout le meilleur possible pour cette fin du mois d'octobre, ou en tout cas quand vous prendrez la vidéo en marche pour ce mois d'octobre, et que bien sûr on se retrouve très bientôt pour la vidéo de la coupe d'eau
pour ce qui vous concerne, puisque vous savez que nous avons une coupe d'eau chaque fin de mois pour parler du seuil de la fin octobre vers le mois de novembre. Voilà, d'ici là, portez-vous bien. Je vous dis à très très bientôt. À bientôt mes amis.